Comment se porte l'équipe de natation valdorienne impliquée dans un important accident de la route et quoi savoir de la crise que traverse présentement la culture? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici André Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin avec une bien triste nouvelle. Des jeunes athlètes de Val-d'Or ont été victimes d'un accident à bord d'un autobus voyageur. L'événement s'est passé hier sur la route 117 près de Mont-Laurier. Les détails avec Félix Blaquière. L'incident est survenu jeudi vers 15h40. L'autocar est rentré en collision avec un poids lourd en pleine tempête de neige. 25 nageurs du club de natation Les Marsouins de Val-d'Or se trouvaient à bord de l'autobus, ainsi que leurs 6 accompagnateurs et le chauffeur du véhicule. Tous se rendaient à Blainville pour une compétition provinciale. On a 6 personnes qui ont été conduites dans différents centres hospitaliers avec des différentes blessures. On ne craint pas pour la vie de personne. Par contre, heureusement, la route 117 était fermée jusqu'à 20 h le soir pour permettre aux policiers reconstructionnistes de faire l'analyse complète de la scène. Plusieurs personnes ont été rencontrées. Mais est-ce que le conducteur de l'autobus n'a pas adapté sa conduite aux conditions routières? C'est un des facteurs, ce n'est pas le seul. Donc, c'est l'enquête qui va le permettre de déterminer là, de façon plus précise. Le club de natation Les Marsouins ne souhaitait pas accorder d'entrevue dans la journée de vendredi. Toutefois, sur leur page Facebook, ils remercient les premiers répondants et les équipes des soins d'urgence de l'hôpital de Mont-Laurier. Pour sa part, la Fédération de natation du Québec souligne le support du milieu envers le club valdorien. Donc, il y avait déjà des clubs rendus à Blainville, d'autres clubs qui se sont rendus là, après l'accident. Donc, ils sont dans l'eau ce matin, la compétition a commencé. Ce que j'ai eu comme écho, là, c'est qu'il y a eu une minute d'applaudissement là, de la part des athlètes, des spectateurs, des entraîneurs, des officiels pour soutenir les jeunes du club de Val-d'Or. Donc, il y a vraiment un mouvement de solidarité là, à travers nos autres clubs. De son côté, Autobus Maheu n'était pas en mesure de nous accorder d'entrevue vendredi. L'entreprise affirme qu'elle a mobilisé un autobus pour transporter les parents vers Mont-Laurier jeudi soir et que l'autocar est revenu à Val-d'Or avec les parents et les jeunes en fin d'après-midi vendredi. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Qui dit 14 février dit Saint-Valentin, mais est-ce que la fête de l'amour rime nécessairement avec sexualité? La réponse avec Roxane Labrec-Bergeron, professionnelle en sexologie. Selon vous, est-ce que la Saint-Valentin devrait toujours rimer avec sexualité? Non. Premièrement, il n'y a jamais rien qui devrait rimer toujours avec sexualité. Je pense que le consentement prime dans tout. Mais si les gens ont envie de sexualité, ben, tant mieux pour eux, si ça leur tente. Donc, en fait, je pense que la question s'inscrit dans qu'est-ce qu'on devrait faire à la Saint-Valentin, puis comment faire aussi pour pas mettre de pression. Ça fait que dans le fond, il y a des attentes sexuelles, évidemment, là. Peut-être pas dans tous les couples là, ou dans toutes les dates, mais souvent, particulièrement à la Saint-Valentin, on s'attend à ça. Donc, tu sais, on s'attend aussi à recevoir des cadeaux, tu sais, il y a pas juste la pression sexuelle, là, il y a les cadeaux, les sorties, les galanteries, tu sais, on s'attend à ce que l'autre pense à nous le dire aussi, là. Mais bon, fait que pour ce qui est de la sexualité en tant que telle, ça peut créer une pression chez les gens, puis même si les 2 personnes en ont envie, peuvent se mettre à ressentir de l'anxiété. Puis l'anxiété, ben, c'est comme l'inverse, en fait, du désir, là. C'est de l'anticipation négative au lieu de l'anticipation positive. Donc, ça peut affecter la réponse sexuelle, dont le désir, évidemment. Donc, ça peut être une bonne idée, en fait, d'être le plus détendu possible. Donc, le moins de pression possible. Mais justement, pourquoi on se met cette pression-là? Ah ben, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a des attentes sociales, comme les normes, ça a été beaucoup publicisé aussi, comme la sexualité, comme étant un moyen de démontrer l'amour, quand en fait, il y a plusieurs langages de l'amour, là. Si on se fie à Gary Chapman, si ça vous intéresse, les 5 langages de l'amour, là, ça peut être super bon justement pour voir, ah ben, il n'y a pas juste la sexualité que je peux faire pour lui montrer. Comment, selon vous, on peut justement satisfaire nos partenaires sans axer la journée sur l'obtention de quelconque plaisir sexuel? Ben, prendre le temps d'en parler. Parler de nos attentes, là, je pense que c'est la première étape, là. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça parce que ben, si j'en parle puis que l'autre veut pas, tu sais, ça amène la déception ou l'autre va peut-être
se forcer, entre guillemets, là, tu sais, répondre ce que je veux entendre pour éviter de me décevoir. Donc, c'est vraiment d'être honnête, je pense, avec nos attentes. Mais surtout, tu sais, on n'est pas obligé de savoir en début de journée comment on va se sentir ce soir, là, tu sais. Fait que si vous avez une date de prévue, ben premièrement, ça se peut que finalement, vous ne filiez pas pour une date ce soir-là, parce que peu importe ce qui s'est passé dans votre journée. Fait que déjà là, consentement, libre, éclairé, enthousiaste, en continu. Donc, ça va aussi pour n'importe quoi, pas juste la sexualité, là. Donc, si on a prévu peut-être d'aller vers quelque chose de plus romantique, plus séduction, ben, on n'est pas obligé de savoir dans 5 minutes si ça va nous tenter de faire telle chose. Prenons le temps de vivre le moment présent, puis d'apprécier qu'est-ce qui se passe. Est-ce que j'aime ça? Passer un moment avec la personne, rire avec elle en ce moment. Est-ce que j'aime ça qu'on se séduise, qu'on ait ce jeu de cruise, là, tu sais, là? Est-ce que j'aime me faire toucher à cet endroit-là en ce moment, ici, maintenant? Bon, parfait. Si j'ai envie de l'embrasser, est-ce que, bon, ben, je me laisse aller là-dessus si ça lui tente aussi? Donc, après ça, tu sais, étape par étape, on construit le désir. On n'est pas obligé de l'anticiper puis de savoir comment on va se sentir. Ben, c'est un peu. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont des boules de cristal pour ça, je pense. Et au culturel, le secteur fait face à de très graves difficultés financières. Et ici, dans la région, des organismes culturels doivent même revoir leur programmation pour se sortir la tête de l'eau. Un reportage de Kémilia Laliberté. Augmentation des coûts de production, compression dans les programmations, diminution des cachets des artistes. Il n'y a pas de doute, le milieu culturel vit une crise majeure, selon le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue. Bien, dans le fond, au niveau national, tu sais, le calque est revenu à un niveau pré-pandémie parce qu'il y avait eu des bonifications pendant la pandémie pour aider le milieu culturel. Fait que là, on revient à des niveaux de financement d'il y a 7 ans. Fait que c'est ça qui est difficile, tu sais, c'est que ça ne tient pas compte de l'inflation. Les organismes culturels qui font la fierté bien souvent de nos villes, de nos régions, bien, ils sont en danger. Ils sont réellement en danger et il faut que les budgets du Conseil des arts et des lettres du Québec soient augmentés, mais véritablement de beau. En raison du manque de financement, des salles de spectacle et d'exposition ont dû mettre la hache dans leur programmation. Je donne un exemple comme ça, le Petit Théâtre qui mentionnait que l'année prochaine, au lieu de 14 spectacles, bien, il va pouvoir en programmer seulement que 11, puis qui vient de couper 4 postes cette année, tu sais. On a le MOM Musée d'art aussi qui témoignait qu'il y avait 3 coupures de postes cette année. On pense au Théâtre du Rift qui a eu 50 % de sa subvention annuelle là, cette année, fait qu'il doit diminuer de moitié dans sa programmation. L'Agora des arts de Rouyn-Noranda, comme plusieurs autres organismes, doit jongler avec un déficit qui s'accumule d'année en année. Bien, nous, en tout cas, avec les rénovations, il y a des coûts qui ont triplé. Le chauffage, entre autres, c'est un exemple, le chauffage. On n'avait pas de climatisation dans la vieille bâtisse avant qu'elle soit rénovée. Avec la climatisation, ça a fait grimper la facture d'électricité énormément. Les assurances. La vieille église était assurée pour 780 000 $, je pense. Là, maintenant, elle est assurée pour 15 millions. Une grande manifestation pour les arts aura lieu le samedi 22 février. Artistes et citoyens préoccupés vont se réunir ici même devant le bureau du député Daniel Bernard. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et au sport, les Foreurs de Val-d'Or augmentent à 3 leur séquence d'insuccès. Ces derniers se sont inclinés 4-1 hier soir contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Les hommes de Maxime Desruisseaux auront toutefois l'occasion de se reprendre ce soir à Victoriaville contre les Tigres. D'ailleurs, les Huskies de Rouyn-Noranda seront aussi en action ce soir sur la route dans un duel contre le Drakkar de Bécomo. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, on prévoit un ennuagement au courant de la soirée avec de la faible neige, maximum de moins 22 degrés Celsius pour l'Abitibi et de moins 17 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Finalement, pour la journée de demain, c'est de la neige intermittente pour tous les secteurs avec des maximums de moins 8 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.